Kapi, bonsoir. Bonsoir Frédéric Tayoudi. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes germaniste de formation. Oui. Je vais vous laisser vous présenter davantage aux internautes d'Africa Globe TV. Merci beaucoup. Je suis Kapi Alassane. Je suis promoteur d'ONG, entrepreneur agricole. L'ONG s'appelle Vision pour une orientation meilleure du développement. À la base, germanisant, mais aujourd'hui environnementaliste, parce que je m'occupe beaucoup plus de la protection de l'environnement à travers l'ONG. Justement, l'ONG se trouve où? On est où ici? Nous sommes dans la commune de Kopargo et à environ 470 km de la capitale Cotonou, en République du Bénin. Un peu à 20 km de Djougou, Djougou qui est le chef-lieu du département de la Donga, le département dans lequel la commune de Kopargo se trouve. Alassane Kapi, dites-nous comment ça a commencé que vous soyez entrepreneur agricole et surtout apiculteur. J'ai dit tout à l'heure que je suis germaniste de formation et à travers cette formation, en fait, j'ai eu la chance de coordonner les activités d'un programme qu'on appelle Weltweit avec le D2, le Deutsche Entwicklungsdienst, et en son temps qui a fusionné avec la GIZ et autour des années 2010. C'est à travers la coordination des activités des volontaires allemands dans le département que j'ai eu la chance de collaborer avec des ONG ou des associations d'apiculteurs dans la commune de Basila. C'est vrai, au départ, moi-même j'étais un producteur parce que je suis héritier d'un grand producteur qu'on appelle Kafi Albedou qui a été quand même décerné pour ses activités agricoles dans la commune de Kopargo. Un prix lui a été décerné? Oui, a été décerné par le feu président Mathieu Kérékou en 2005. Donc il faisait partie des meilleurs producteurs de la commune. Donc pour continuer dans cette trace, non, c'est la production agricole de façon générale. Donc pour continuer dans cette trace, je me suis lancé dans la plantation d'anacarde et la production de mangue. Pour associer l'apiculture à la production d'anacarde et à maximiser le rendement, je me suis adonné et ce dont il fallait quand même partager ça avec les autres à travers une structure formelle. C'est pourquoi j'ai créé l'ONG autour de 2011 pour continuer ces activités au niveau des collèges, au niveau des écoles de la commune de Kopargo. Vous avez procédé à la plantation d'anacardiers et de manguiers. Voilà. Est-ce que ça a commencé à produire? Est-ce que vous jouissez déjà des fruits de cette initiative? Oui, puisque l'initiative de la plantation a commencé même avant même 2010. Ça a commencé depuis 2005. Et aujourd'hui, je tourne plus de 2 tonnes par an avec ce que j'ai mis. Et il y a une vieille plantation, mais chaque année, on ne fait qu'augmenter. Mais aujourd'hui, on tourne autour de 15 hectares d'anacarde et 1,5 hectare de manguier. Donc, plus de 2 tonnes. Je récolte plus de 2 tonnes avec les anciennes plantations, mais grâce toujours à l'apiculture qui améliore le rendement au niveau du champ. Comment est-ce que votre production est commercialisée et où est-ce que c'est commercialisé? Oui, nous sommes une coopérative formelle, enregistrée au niveau du village de Karoum. Donc Karoum, c'est un village administratif de la commune de Kopargo. Donc nous sommes constitués en coopérative et la coopérative vend ses noix, ses productions à l'Union départementale des producteurs d'anacarde. Alors, parlons apiculture. Vous aviez dit que vous êtes vous-même héritier d'un grand producteur et dont vous êtes également héritier de cette activité. Alors, vous le faisiez avant, comme votre père vous l'a enseigné, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Oui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, ce qui a changé entre-temps, nous faisions la chasse au miel. Avant, vous faisiez... On faisait la chasse au miel, c'est-à-dire c'était un plaisir. On a vu les abeilles quelque part avec le miel. Donc nous allons avec les pailles, le feu, et on brûle tout, et on vole le miel. Mais aujourd'hui, on nous a appris, ou bien il nous a été appris à travers les formations, à travers nos recherches, que les abeilles ne doivent pas être tuées. Ce sont des éléments aussi, des insectes quand même qui facilitent ou qui aident à ce que la production soit maximisée. Donc c'est comme ça, nous sommes intéressés beaucoup plus à l'apiculture moderne. L'apiculture moderne, donc qui quand même utilise les ruches modernes, c'est les ruches kenyanes, c'est les ruches Langstroth,
Et la récolte n'est pas avec le feu, la récolte c'est avec un accoutrement sans utilisation du feu. En même temps, on a le miel et les abeilles ont la vie sauve. Les abeilles ont la vie sauve et il y a aussi l'hygiène aussi, au niveau aussi du produit. Parce qu'avant, la paille brûlée, ça tombe dans le miel et ça noircit le miel. Mais aujourd'hui, vous avez un miel pur, clair, limpide, sans taches. À combien peut-on estimer la production de miel d'Alassane Capi aujourd'hui? Et nous tournons autour de 700 litres par an. Nous tournons autour de 700 litres par an. Bon, nous n'avons pas encore atteint une grande production, mais nous y sommes quand même, on se dit, d'ici 5 ans, 2025 ou 2026, quand même, nous voulons aller au-delà de plusieurs tonnes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons la maîtrise, parce que nous continuons toujours par chercher et nous avons les ruches qu'il faut aujourd'hui pour la région, parce que d'une région à une autre, il faut une certaine ruche donnée, compte tenu du nombre d'abeilles dans les colonies. Alors, depuis combien d'années avez-vous mis en contribution les ruches modernes et comment est-ce que vous avez acquis ces ruches? Je peux dire que c'est depuis 2015. Et c'est vrai, on avait commencé avec les jarres. On a mis les jarres ou les plastiques. Et ce n'était pas aussi facile. Mais depuis 2015, qu'on a commencé par adopter les ruches kenyanes, qui sont des semi-modernes. Et ça nous a permis quand même aujourd'hui de savoir trier entre le miel qui est mûr et le miel qui n'est pas mûr à la récolte. Avant, avec les jarres, c'était difficile. Parce que quand les abeilles ont commencé par mettre les rayons de cire, pour trier entre ce qui est mûr et ce qui n'est pas mûr, c'est difficile. Mais avec les ruches kenyanes que vous voyez ici, donc il est très aisé, très facile de savoir que oui, ces rayons sont mûrs, vous pouvez les récolter, c'est operculé. Quand on dit c'est mûr, ça veut dire que c'est operculé. Les abeilles ont déjà fabriqué le miel, ils ont fermé, c'est comme si c'est une cave. Donc, ils ont déjà fermé et aujourd'hui, vous pouvez récolter. Donc, c'est ça que nous appelons operculé. Donc, ça veut dire que c'est prêt à être récolté. Et comment est-ce que vous avez acquis les ruches kenyanes? Est-ce que c'est sur fonds propres, c'est un fonds de partenaires? Au départ, oui, c'était un fonds propre parce que comme on s'est intéressé à l'activité, donc on s'est mis dedans avec le fonds propre. Mais quand les partenaires, depuis 2018, ont commencé par voir que nous sommes en train de faire un travail quand même qui préserve une fois l'environnement et la deuxième fois qui promeut l'économie locale. C'est-à-dire cette activité-là permet quand même de promouvoir l'économie locale. Donc ils ont commencé par nous accompagner. Et entre autres, ces partenaires, ce sont des partenaires allemands. Donc, qui ont une convention de collaboration avec la mairie de Copargo, mais puisqu'ils sont venus et ils ont vu que l'ONG mène des activités quand même très importantes, ils ont accepté de nous accompagner. C'est l'EFB, c'est-à-dire Entwicklungsförderungsbenin. Donc, c'est l'association pour la promotion du développement au Bénin. Donc, c'est une association allemande donc, qui nous accompagne depuis 2018 à promouvoir cette activité dans les écoles. C'est-à-dire, c'est aller au-delà de nous-mêmes, apiculteurs, mais nous sommes aujourd'hui en train d'aller dans les écoles de la commune. Et depuis 2018, nous avons commencé avec une école primaire qu'on appelle Babanzaure, dans la commune de Copargo, arrondissement de Copargo. Nous sommes allés dans une autre école qu'on appelle Foa, toujours dans l'arrondissement de Copargo. Et nous sommes allés en 2019 à Katabam, dans un arrondissement qu'on appelle Sengré, c'est dans une autre école. Mais ces ruches que vous voyez, nous sommes en train d'aller dans l'école primaire, dans les écoles primaires publiques de Karoum, l'arrondissement de Sengré et l'école primaire publique de Wadiron, toujours dans l'arrondissement de Sengré. Donc nous sommes en train de couvrir déjà 5 écoles pour cette activité que nous estimons avec l'appui des partenaires. Nous allons généraliser ça dans toute la commune. Justement, vous me disiez lors de la préparation de cet entretien que ici c'est un site école, c'est cela? Oui. C'est pour cela qu'on a un tableau et plein de matériel? Oui, ici nous sommes dans le centre de formation. Sinon, nous avons un site école qui
permet aux gens d'aller voir physiquement ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire, le rucher école est à Babanzaouré, le premier village que nous avons identifié. Donc, nous avons implanté le rucher école dans ce village. Même malgré ça, ça ne nous a pas quand même empêché que derrière ce bâtiment, que vous ayez des ruches qui soient exposées avec les abeilles qui sont là. Donc, si on pouvait quand même voir aussi ces ruches-là, donc on dit, bon, si quelqu'un vient et qui peut savoir, il veut savoir comment se passe l'apiculture au niveau de l'ONG, à défaut de l'amener sur le rucher école, le site école qui est à Babanzaouré, on peut l'amener derrière là pour qu'il puisse quand même voir comment l'apiculture. Comment est-ce que le projet a été accueilli par les destinataires que sont les élèves, les écoliers? Ah, ils l'ont accueilli à bras ouverts. L'abeille quand même est un animal, c'est un insecte qui préserve l'environnement et qui, en retour, donne aussi de sa part pour que l'humanité puisse survivre. Mais aujourd'hui, si l'abeille vient dans la classe, commence par tourner autour des élèves, aucun élève ne voudra la tuer, aucun élève ne voudra l'agresser. Mais avant, quand une abeille tourne autour de vous, d'abord, notre conception sociologique, on dit, oui, c'est quelqu'un qui a envoyé en fait son dragon, c'est quelqu'un qui a envoyé un mauvais sort pour vous menacer. Alors qu'aujourd'hui, les abeilles tournent autour de ce qui est odeur, de ce qui est parfum. Quand il entend une odeur, un parfum, il a oublié de tourner autour pour savoir est-ce qu'il ne s'agit pas de la fleur, est-ce qu'il ne s'agit pas du nectar qu'elle va récolter pour fabriquer le miel. Mais aujourd'hui, ces élèves avec qui nous entretenons sont déjà quand même bien formés, bien avertis qu'on ne doit pas renvoyer une abeille, qu'on ne doit pas chasser l'abeille.